Bonjour aux lecteurs de notre chaîne YouTube et aux membres du forum de rcmag.com. Alors cette vidéo c'était vraiment pas prévu. J'ai commencé à relancer les news du mois. Je devais le faire en une ou deux vidéos, il y en a eu deux parce que c'était trop long, il y avait pas mal de choses à voir. Et entre-temps, dedans je vous parle de deux voitures, c'est le nouveau Swinger qu'il y a devant moi et aussi, alors une nouveauté je pense qui est importante, c'est le XT de chez T2M. Et je les avais qu'en images, que j'ai mis en incrustation. Là, entre-temps, ben, je les ai eu hier, les voitures, plus 2-3 bricoles. J'ai commencé à faire les vidéos pour vous les présenter en détail. Et je me suis dit, c'est quand même dommage de ne pas les mettre dans les news du mois. Donc c'est pour ça que je fais ce petit complément. Et en plus, c'est vrai que j'avais pas parlé d'actualité aussi. Il y avait des petites choses à dire. Voilà, donc c'est pour ça que je fais une troisième partie. C'est la première fois que je fais comme ça, mais voilà. Donc devant moi, j'ai le Swinger. Alors le Swinger, c'est vraiment le petit crawler pour ceux qui veulent pas s'emmerder, qui sont pas. Soit on n'a pas un gros budget, on a à mettre dans le crawler parce que ça peut vite monter au niveau tarif. Ou alors on veut pas s'embêter, ou alors surtout on veut 4 roues directrices parce que le gros argument de cette voiture pour moi c'est les 4 roues directrices. Moi qui suis pas un grand amateur de crawler, moi il faut qu'il y ait du rythme si je fais du crawler. Et donc le fait qu'il y ait 4 roues directrices, ben, ça permet de donner du rythme. Et ça je le vois souvent, c'est des voitures qui sont en location notamment au domaine Bois de Rose, donc je sais que c'est d'une fiabilité. Voilà, c'est sûrement la voiture la plus fiable sur le marché, je pense. Il n'a jamais eu de casse, Jean-Luc, qui fait de la location depuis au moins 4 ans avec ça. Et je vois quand les gamins ils louent les voitures qui font le parcours, bah, ils s'éclatent parce qu'ils voilà, ils le font avec. Voilà, il y a du rythme, ça va assez rapidement, c'est agile, ça passe à peu près partout. Et voilà, donc c'est vraiment une très bonne voiture, mais j'avais jamais eu l'occasion. J'ai eu l'occasion de la tester, notamment celle de Jean-Luc, mais d'en avoir à disposition pour faire vraiment un gros test. Et là, il y a Ciel de Modis 34, et donc il m'a passé sa voiture qu'il va mettre en expo. Donc on va pouvoir la tester à fond. D'ailleurs, à chaque fois, je remercie Cyril pour les vidéos. C'est grâce à lui qu'on peut les faire. Et je rappelle qu'à chaque fois, je mets au début, il y a le code promo qui est valable toute l'année. Je le mets à chaque fois sur les vidéos. Voilà. Donc, ce fameux Swinger vert, je trouve qu'il a une petite gueule sympa. Alors, il se peut que, comme d'habitude, je fasse quelques petites modifs. La première modif que je vais faire, donc je vais aller le tester normalement au jeudi ou vendredi. Là, on fera des vidéos, des choses comme ça, mais ça va être sûrement au niveau de la prise. Ça, j'en parlerai plus particulièrement sur les vidéos que je suis en train de faire, qui sont dédiées avec cette voiture, le Swinger vert. Alors, le gros truc aussi de cette voiture par rapport à beaucoup de crawlers de boîte, c'est ça. Vous avez comment les croisements de pont, ils sont assez incroyables sur cette voiture. Je vous dis, il y a juste les pneus qui sont un poil durs, mais voilà, bon, c'est pas dramatique. Et l'avantage, c'est que je vois sur la voiture à Jean-Luc, ça fait des années que ça roule hyper souvent et les pneus ils sont encore nickel. Ce qui n'est pas toujours le cas quand on met des pneus tendres, des pneus spécifiques qui valent cher et qui s'usent bien sûr un peu plus rapidement. Allez, le Swinger vert. Et voilà, la grosse nouveauté pour moi, c'est ça, c'est le XTT. Donc c'est un monster un peu style XTS, le XTS qui est bien connu, mais avec quasiment 100% nouveau. Je vois pas trop ce qu'il y a qui récupère comme pièce. Tiens, par exemple, la radio. Tiens, ben, quand on parle de radio, tiens, je vous montre vite fait, pour ceux qui connaissent pas, je fais un petit retour en arrière. Le Swinger, ça c'est la radio du Swinger, et là vous avez tous les boutons pour les 4 modes différents. Ça veut dire on peut mettre soit que les roues avant directrices, soit les 4 roues directrices, soit les 4 roues qui tournent dans le même sens, ça je sais pas trop pourquoi, ou alors que les roues arrière directrices. Voilà. Donc ça c'était pour faire un petit intermède, et là, enfin un petit retour, et là c'est la nouvelle radio, la Racer 3X de chez T2M. Alors, j'ai l'impression qu'elle est trop aux 4 voies parce que ici, il y a des commandes. Alors ça, je pense, c'est pour des éclairages, des choses comme ça. Il y a les réglages. On peut régler donc le débattement de la direction, le débattement aussi de la course des gaz. Ça, c'est vraiment pratique. Ça, moi, ça me semble indispensable maintenant pour voilà, quand on a un débutant, ça permet de brider. Et surtout, ça, c'est une voiture qui va pousser. Elle est livrée d'origine en 3S. Donc c'est pas courant. Euh, donc ça c'est bien. Et en plus en regardant la notice, parce que hier je suis en train de vous faire une page pour RC Mag, j'ai pris plein de photos, j'ai fait les scans, tout ça, je vais vous les mettre en ligne. Alors déjà ce qui est bien c'est que la revue, la notice, c'est pas comme souvent avec des RTR,
qu'on voit la voiture, de trois, voilà, des petits détails. Là, c'est qu'il y a tout en éclaté. Ça veut dire comme des étapes de montage. Donc ça, c'est hyper pratique quand on fait l'entretien. Et là, j'ai remarqué aussi, celle-là, on peut régler toutes les fins de course. Il y a des manœuvres à faire, on peut régler, par exemple, la course maximum à droite, maximum à gauche. Et ça, c'est toujours très important pour notamment préserver le cerveau de direction, entre autres. Voilà, donc cette nouvelle radio. Alors, cette voiture, il y a plein de particularités, hein. Je vais vous faire toute une série de vidéos dessus. Celle-là aussi, c'est une voiture à Cyril. On va la faire rouler, on va la tester. Il a déjà toutes les pièces en stock. Ça, voilà, je les ai là. Ouais, j'ai pas tout, hein, mais il m'a passé une pièce de chaque pour que je fasse les photos. Grosse caractéristique, c'est que c'est le prix. Une paire de triangles, ça vaut 5-6 euros, quoi. Une couronne, ça vaut 5 euros, je crois. Voilà, c'est vraiment des prix qui sont intéressants et actuellement, ça devient de plus en plus rare. Au niveau équipement, là, il y a des choses un peu qui sortent de la norme. Donc, on a. Alors, bizarrement, il y a une version Buggy XTB, je crois, mais qui me semble pas très intéressante. Et surtout, elle est à peu près au même prix, mais moins équipée. Ça veut dire, j'ai cru voir, hein, j'ai regardé les références des coupes coniques, c'est pas les mêmes. Enfin, il y a plein de choses qui changent. Et en plus, dans ces tarifs-là, en buggy, on commence à arriver à trouver d'autres voitures, quoi. Mais par contre, en Monster, ça me semble intéressant. Alors, c'est livré avec une batterie 3S d'origine, hein, donc ça va bien pousser. Donc ça, c'est bien, quoi, que ça soit directement dans la boîte. C'est-à-dire que vous n'avez rien à rajouter, ça, c'est bien. 3S, et surtout, ce qui m'a surpris, c'est qu'on trouve un chargeur. D'habitude, c'est des chargeurs USB, des trucs comme ça. Non, là, on trouve un chargeur qui est. Alors, je connais ce type de chargeur. C'est vrai que ça ne charge pas très vite. Mais par contre, ça équilibre bien les batteries. Donc, c'est un Wizard hein, que je ne connaissais pas. Une nouvelle version, je pense. Donc, sur 220 volts. Et avec la prise d'équilibrage là, pour charger en 2S, en 3S. Donc là, l'avantage, c'est que les batteries, normalement, elles seront parfaitement chargées. Alors, c'est pas hyper rapide, mais c'est beaucoup mieux que ce qu'on trouve, ou pas souvent. Souvent, il n'y a pas de chargeur avec les combos. Donc voilà, c'est vraiment hyper complet. En plus, il y a plein de petites bidouilles sympas. Regardez, par exemple, cette clé croix. On dit, bon, une clé croix, il y en a d'autres qui font ça. Mais là, il y a une empreinte 6 pans. C'est pas une clé croix classique, ils l'ont fait spécialement pour cette voiture, qui permet de régler le jeu des rotules hein, sur les portes-fusées avant. Parce que la caractéristique de cette voiture par rapport au XTS, c'est que c'est entièrement réglable. Vous avez devant des portes-fusées sur rotule, comme sur les voitures de compétition type Mugen, Zworth, voilà. Donc ça c'est plutôt pas mal. Il y a des pains inversés partout, des amortisseurs alu. Quand on voit le XTS, ces amortisseurs plastiques, c'est vrai qu'il y avait tendance un peu à fuir avec le temps. Là, il y a des amortisseurs alu avec réglage molette. Bon, ça fait plus sérieux. Il y a un slipper, chose qui avait un amortisseur de coupe, chose qu'il n'y avait pas sur le XTS. Enfin voilà, donc c'est une voiture, c'est complètement différent. En plus, il y a l'éclairage. Alors ça, c'est un peu gadget, mais il y a l'éclairage, ben, comme le Swinger, il y a l'éclairage aussi, à l'avant, à l'arrière, qui sont situés dans les pare-chocs. Voilà, à l'avant, à l'arrière. Ouais, il y a plein de trucs. Ça, c'est un mix entre du Traxxas un peu pour le châssis. Le châssis, ouais, ouais, il y a d'autres voitures qui ont ça, hein. Il y a le Rogue aussi qui a ce type de châssis. Et les suspensions, ça ressemble plus à du truck un peu, je vais pas dire compétition, mais plus racing que les voitures truck qu'on rencontre d'habitude. Alors c'est des triangles plus fins, faut avoir, donc c'est plus léger tout ça. Je pense qu'on gagne du poids en agilité, en performance, je pense, mais par contre, il faut avoir la solidité. Bon, l'avantage c'est que les pièces sont pas bien chères. Voilà, donc cette voiture hein, qu'on va tester, voilà, les pneus aussi sont différents. Enfin, il y a pas mal de choses, beaucoup de changements. Et vous verrez simplement quand je vous publierai la notice, déjà, ça permet de bien voir en éclaté. Alors, à savoir, il faut faire attention pour ceux qui commanderont ce type de voiture. Il y a des pièces qui sont différentes entre les versions 2S et 3S. Par exemple, les différentiels, c'est pas les mêmes pour les 2S et 3S. Donc le truck, lui, c'est directement 3S. Hein. Il est toute option, il n'y a aucune option qui existe. Il est tout alu, enfin les pièces, les renforts de fixation de triangle, les amortisseurs, tout ça. Mais sur les autres versions, il existe des. Et j'ai les deux. Hein. Et j'ai regardé, on comprend quand même qu'il y aura une grosse différence de solidité entre les pignons 2S et les pignons 3S. Pareil pour les différentiels. Voilà, donc une voiture que j'ai bon espoir. Il y a deux, trois petites bidouilles à faire. De toute façon, toutes les voitures, il y a des bidouilles à faire. Mais on vous laissera
cette semaine, je le prêterai à des débutants, là je pense que je vais y aller vendredi, donc il va en prendre plein la tête, ça va être un test, comme on dit, vérité. Voilà, autrement, hop, ça je le mets de côté. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre en nouveauté? Ouais, il y en a plein de choses à vous montrer, le problème c'est que ça arrive sans arrêt, mais juste il y avait quelques temps qu'il n'y avait plus de pièces, enfin je ne les voyais pas, de nouveautés. Made in France par Hobbytech. Je rappelle que c'est la seule marque qui produit ces options en France. Alors bien sûr, les voitures elles sont fabriquées en Asie. Ça, on n'est pas prêt d'avoir de nouveau des voitures fabriquées en France. Mais par contre, leurs options, avant c'était fabriqué en Asie et maintenant c'est fabriqué en France pour la plupart. Et là, on a une nouvelle version des portes-fusées alu. Alors je pense que ça c'est pour les XTS, non pas pour les XTS, je confonds, comme j'ai présenté, non ça c'était deuxième, pour les BRX, les BX8 SL. C'est vraiment une très belle pièce avec les bras ajourés là, tout. Je vous mettrai pareil les photos sur le forum de rcmac.com. Alors bien sûr, malheureusement avec la hausse de l'électricité, de la matière première, tout ça, ben, les pièces ont augmenté, mais ça reste raisonnable par rapport à des pièces qui sont bizarrement fabriquées en Chine et souvent qui sont vendues plus cher. Donc parfois on se pose quand même des questions. Et c'est vrai que par rapport à la version qui était fabriquée en Chine, là la pièce elle est beaucoup plus belle quoi. Il y a beaucoup plus de travail. Voilà, c'est vraiment une très très belle pièce. Ça c'est peut-être que je craquerai pour le DXR S1, S1, S2 maintenant. Ou alors on verra. Mais en tout cas ça c'est pas mal. Au niveau d'autres choses, je vais vous donner un peu d'actualité. Au niveau de l'association, on a fait le live du Grand Prix de Montpellier. Bon, je vous cache pas que pour l'association, c'est une catastrophe financière parce qu'on pensait avoir plus de retours, vu quand même c'est des trucs qui sont beaucoup vus, tout ça. Et heureusement que les amateurs ils sont là parce que alors au niveau des professionnels, pourtant on leur sert la soupe, hein, mais il n'y a pas une marque qui a dit tiens je vais faire un don de 10 euros hein, ou même un distributeur, quoi que ce soit. Bon, bah, c'est comme ça, on le sait. Donc du coup nos projets, on avait d'autres projets de live cette année. Bah, on va laisser tomber, on va juste faire, parce que c'est le club de Montpellier, qu'on est toujours bien accueilli, tout ça, bon, bah, on va faire un peu à l'économie, on va faire le Grand Prix de Montpellier brushless. Par contre, les autres courses qu'on avait prévues, c'était plus des championnats de France, on voulait se remettre un peu sur le CF, notamment le CF brushless, la première qui avait Agde. Alors ça, nous, c'était pratique parce que c'était pas loin. On voulait le faire, notamment avec Cyril, on voulait le faire en effectif un peu réduit, mais maintenant on commence à bien maîtriser le truc. Voilà, donc c'était un projet, malheureusement c'est tombé à l'eau, euh, en grande partie là, à cause de bizarrement la Fédé, parce que bon, dès qu'ils peuvent nous mettre les bâtons dans les roues, on va compte une histoire de fou là. Enfin bref, ils ont réservé ça, ils réservent maintenant les reportages un peu CF aux professionnels. Donc nous on n'est que des amateurs, donc bah, comme on veut pas de nous, bah tant pis, soit on restera à la maison, ou soit de toute façon on fera des économies, et on va plus se concentrer sur le monde amateur. Il y a quand même beaucoup moins de déception à ce niveau. Mais bon, j'avoue que je suis un peu dégoûté quand même. Je veux dire, on a vraiment une fédération au niveau promotion de notre loisir, un truc comme ça, ils sont plus que nuls, hein. C'est catastrophique. Enfin bon, c'est comme ça, je ne vais pas m'acharner dessus parce que ça me démoralise simplement d'en parler. Donc on va plus s'occuper du monde amateur qui ne connaît absolument pas pour la plupart qui a la fédération. Et c'est ça qui est triste, hein, parce que je pense qu'il y aurait beaucoup de boulot à faire. Moi, franchement, j'étais motivé en plus pour faire ce genre de travail, notamment quand j'y étais à la Fédé. On m'avait fait des belles promesses, voilà, tu vois, si tu as des idées, des machins, et en fin de compte, ils ont tenu compte de rien, donc ça a servi à rien. Si tu leur parles de monde amateur, ils s'en foutent. Ce qui compte, c'est les équipes de France, le reste, ils s'en tapent, quoi. Ramasser du blé pour faire leurs dépenses toutes nazes pour la plupart, là, qui servent à rien. Mais le monde amateur, ceux qui payent le matos, quoi, qui leur permettent justement d'avoir des équipes de France, des choses comme ça, ben, ils s'en foutent. Et c'est bien malheureux. Alors j'espère qu'un jour, ben, il y aura des changements. Et ce jour-là, ben, j'espère qu'on pourra, sinon on peut aider. Nous, on est toujours ouvert, hein, si on peut aider, à ce moment-là, sera avec plaisir. Autrement, au niveau programme, hein, quand je rappelle qu'on a tous les... Alors, c'est pas vraiment une course, c'est une rencontre. Tous les mois, on organise, vous avez les vidéos régulièrement, les photos sur le forum, les rencontres au domaine Bois de Rose, et toutes les voitures que je vous présente, souvent,
quand je peux, hein, je les amène. Et pour ceux qui viennent, ils ont la possibilité, s'ils veulent, de les tester, de les découvrir. Voilà, donc le but, c'est de se rencontrer, de se retrouver tous, quelle que soit la catégorie, hein. Vous avez une petite voiture ou un gros truck ou un, comment dire, un cinquième, c'est ouvert à tout le monde. Le calendrier, il est sur le forum, on le publie régulièrement. Donc, n'hésitez pas à venir nous rejoindre. Là, il n'y a pas d'embrouille, c'est hyper amical, on bouffe ensemble le midi. Enfin voilà, c'est une autre vision de la RC et celle-là, elle me convient parfaitement. Voilà, je crois qu'on a fait à peu près le tour, hein. Dans le programme, je vous dis, hein, les prochaines choses que vous allez avoir, je vais pas mal bosser sur le swinger, je vais faire les vidéos, j'ai commencé à les faire, je vais tout le décortiquer, je vais faire les photos, même chose pour le XTT. Voilà aussi, là vous aurez pas mal de choses là-dessus. Et pour vendredi, je vais essayer de faire rouler aussi. Il y avait un autre T2M. Alors là, ça va être un spécial T2M. C'était pas prévu comme ça, mais je vais vous faire. Il y a longtemps, je voulais faire le booster. Il y a un gamin au club qui en a un là, et putain, il roule super bien le truc. Alors, je voudrais bosser sur le booster, quitte à faire des petits kits spéciaux, tout ça. Et Cyril, il m'en a passé un aussi. Mais ça fait un moment que je devais le faire rouler. Donc, on va faire, voilà, et ça va être un petit spécial T2M. Alors, je rappelle que j'ai aucun rapport avec eux, hein. J'ai jamais eu de news. J'ai envoyé des petits messages des fois pour leur dire, tiens, on a fait ça et ça. J'ai jamais eu de retour. Bon. Donc, mais c'est simplement que, bon, moi, j'ai l'occasion d'avoir pour présenter ce type de voiture. Donc voilà, j'en profite, mais je vous dis, c'est en toute indépendance. Donc si c'est de la merdasse, je vous le dirai. Si c'est bien, aussi. Allez, à très bientôt sur notre chaîne YouTube et sur le forum de rcmag.com.